Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissez le Saint-Esprit agir. Commence à toucher même avant la parole. L'Esprit de la gloire de l'Éternel. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous t'aimons. C'est un avantage pour nous d'être comptés parmi tes enfants. Merci pour ta présence encore ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous l'avons senti depuis que nous sommes entrés dans cette maison. Seigneur, tu es présent. Tu peux nous parler, Seigneur. Donne-nous la foi. Augmente-nous la foi pour croire à ta parole. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour se mettre? Gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être encore avec vous. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et au nom de ma famille. Chaque fois quand je viens, ils me laissent seul parce qu'ils ont grandi, on ne contrôle plus personne. Donc on n'impose rien à personne. Je crois qu'un moment viendra et on sera avec toute la famille ici. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'être en famille. Voilà. Le thème qui m'a été proposé, c'est « Entre dans ta destinée ». Mais je l'ai changé un peu. « Prends possession de ta terre promise ». Prends possession de ta terre promise. Parce que c'est de ta responsabilité. Quand Dieu a lâché, il a donné, c'est de ta responsabilité d'aller prendre. Prends possession de ta terre promise. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prends possession de ta terre promise? Même à celle qui est derrière toi, prends possession. Amen. Alors je vous propose le texte de Nombre 33, 50 à 56. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever. On va lire la parole à l'honneur à Dieu tout en restant debout. Voilà. L'Éternel, 50 à 56. Nombre 33, 50 à 56. L'Éternel parla à Moïse dans le plain de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël, dites-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de métal fondu. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux.
vous prendrez possession du pays. Vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par les sorts selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de le traiter. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons nous mettre. Je vais donner quelques éléments et puis nous allons prier. Là, on nous parle du peuple d'Israël, sauvé de l'Égypte, dans le but d'entrer dans le pays qui coule le lait et le miel. C'est Dieu qui l'a promis, que je vous délivrerai et vous donnerai une terre large, où il n'y aura plus de prisonniers, on ne va pas travailler pour les autres. Et quand vous prenez Exode 19, il conclut une alliance avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël vient le peuple de l'alliance, son alliance. C'est important. Parce que cette promesse ici concerne le peuple de l'alliance. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, Christ aussi a conclu une alliance entre nous et Dieu. Et donc, tu dois être rassuré que réellement tu es enfant de Dieu, tu as cru en Jésus, tu as abandonné le péché, tu as abandonné toutes sortes d'idolâtrie, de l'occultisme, de la magie. Et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu deviens le peuple de l'Alliance, comme l'officiante nous a lu dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. On passe par la croix, par la repentance. Ce n'est pas le temps qu'on a passé à l'église, mais c'est la conversion, la transformation. Quand tu arrives à comprendre que tout sur cette terre n'est que vanité, c'est le Jésus qui compte. Tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Tu entres dans l'alliance. Et quand tu deviens le peuple de l'alliance, tu deviens aussi enfant de la promesse. Et cette promesse peut s'accomplir. Et alors, après avoir conclu l'alliance, le peuple marche. Et quand vous lisez Nombre 33, ça devient intéressant. Moïse envoie les 12 espions et qui vont voir Canaan et concluent qu'effectivement, c'est un pays où coule
le lait et le miel comme Dieu l'avait dit. Parce que Dieu ne ment jamais. Il ne joue pas un double jeu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit reste vrai. Ce que Dieu a dit contrôle le temps, contrôle tes ennemis, contrôle toute ta maladie. Tu ne mourras jamais avant de recevoir ce que Dieu t'a dit. Il dit la vérité. Mais dans le rapport, il y a eu les 10 qui ont donné un rapport négatif pour dire qu'ils ont vu des gens très géants, ainsi de suite. Il y a 2, Josué et Caleb, qui ont donné un rapport de foi. Et finalement, on a continué. Et là, c'est une nouvelle génération qui doit prendre possession. La première chose que j'aimerais dire est que pour prendre possession de ta terre promise, la vision que tu as de toi-même compte beaucoup. Comment tu te vois? Ça compte beaucoup. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 13, verset 32, la Bible dit qu'ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Ça c'est 32. 33 dit ceci, nous avons même vu les géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. C'est bien l'impression qu'ils devaient avoir, et même aussi de nous. D'autres versions disent, nous étions comme des sauterelles, et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ça, c'est le rapport de 10 pions et ce rapport finalement a emballé tout le peuple d'Israël qui ont dit des choses. Nous verrons cela. Il dit, mais pourquoi on ne nous a pas laissé mourir en Égypte? Et vous allez voir que c'est intéressant. Dieu va décider de le traiter comme leur parole. Tous ceux qui sont sortis à l'Égypte et le 10 ne sont pas entrés dans la terre promise, ils sont morts. Comment tu te vois? Ça compte beaucoup. La vision que tu as de toi-même est très importante si tu veux progresser dans la vie. Comment tu te vois? Comment le diable te voit-il? Comment? Il te voit comme un puissant, comme un terrifiant guerrier de Dieu. Comment tu te vois? Parce qu'ils ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ce ne sont pas des géants qui ont dit, ce sont eux-mêmes qui ont dit qu'ils étaient devant eux comme des sauterelles. Je crois que la réponse à cette question dépend de toi. Et ils ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et finalement, ils se sont découragés. Ils ne pouvaient pas entrer. Ils voulaient mourir dans le désert. Ils voulaient mourir dans le désert. Et donc, j'aimerais dire, chers frères, que la raison pour laquelle les Israélites avaient tellement peur de se battre contre les géants de Canaan n'était pas que ces géants étaient aussi si grands. Mais c'était parce que les Israélites se voyaient eux-mêmes tout petits, incapables, impuissants. C'est ce qu'ils étaient eux-mêmes à leurs yeux qui les amenait à leur propre défaite. Et la même chose est vraie
pour toi, encore ce matin, c'est ce que tu es à tes propres yeux. Tes propres yeux qui fera la différence dans ta vie. C'est là que nous voyons dans l'église, il y a des gens qui avancent, qui progressent. Hein? Il y a des gens qui stagnent, il y a des gens qui reculent. C'est la manière dont tu te vois qui fera la différence. Si tu te vois comme un chrétien faible et sans puissance, le diable te crasera 3, 4 fois, même plusieurs fois. Par contre, quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, comme un enfant de Dieu Tout-Puissant, comme un conquérant équipé de la puissance de Dieu lui-même, le diable préférera garder ses distances avec toi. Comment tu te vois? Alléluia. Je me rappelle, quand nous étions encore à Bumba ici, il y a le chef de quartier qui passait, il dit, mais il faut arranger les routes et tout ça, tout ça. Maman pasteur sorti pour dire au chef, et à Batunde Bazanami Touka, et Ndeba Bongsanzela Wala, Ngaïté. Donc pour elle, jamais dans sa vie il pourrait avoir un véhicule. Comme cela ne suffisait pas, on arrive le soir et les jeunes gens qui sont allés en vacances chez un de mes amis, l'autre refuse de rentrer à la maison. Il dit, mais non, chez vous là-bas, là où nous étions, chacun se servait. Chez vous ici, maman, elle a dit, mais papa, si on donne l'occasion à tout le monde de se servir, les autres ne vont pas manger. Donc pour elle, c'était comme ça. Et ce que j'ai aimé, Dieu sait confondre les gens. 2 jours après, il y a quelqu'un qui m'amène ma première Jeep, je l'ai usée. Il entre, il dit, mais tu as beaucoup prêché à pied, on est venu t'amener ceci et tout cela. Et puis quand mon pasteur rentre du marché, il voit le véhicule, il observe et il entre à la maison, il voit personne. Et puis il me pose la question, il dit, mais ça qui dit, c'est à moi en personne. Elle est tombée par terre. Parce que dans sa vie, elle ne croyait jamais avoir un véhicule. Non, quand Dieu a fait des plans pour toi, toi seul tu vas limiter ça. Personne d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu a fait des programmes pour ton avenir, personne, aucun sorcier ne peut arrêter ça. Aucun ennemi ne peut arrêter ça. C'est seulement toi qui vas arrêter dans ta façon de te voir. Quand tu te vois incapable, impuissant, tu vas arrêter ce genre. Personne. Tous les sorciers du monde peuvent s'arranger. Ils n'arrêteront jamais le plan de Dieu pour toi. Même s'il y a eu des erreurs dans ta vie, il est capable de réparer cela. Jésus va arrêter là. Et puis je lui ai dit, c'est à moi en personne, demain matin, aller arranger la route. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je voulais dire à quelqu'un, si tu t'es retiré de la liste, zonga la liste, voilà, parce que tu es enfant de Dieu, retourne. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es qu'un projet, il y a de l'avenir pour toi. Alléluia. Dernièrement, je leur ai rappelé, je dis, mais so olingo que nous sommes à ta pilipili, awa nambazalemba, zwaka mutuka kenda. Vous savez, le pasteur, il souffre. Nous, en dehors de combats contre les démons à l'église, nous avons des combats dans nos maisons terribles. Où les enfants ne croient plus en vous.
votre propre épouse, pasteur, je m'excuse, hein, il compte bien vous. Comment vous vous considérez? Est-ce que vous vous voyez comme Dieu vous voit? Si réellement vous êtes enfant de Dieu te voit comme un riche. Dieu te voit comme un homme grand. Dieu te voit comme un homme respectable. Dieu te voit comme un homme important. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de bon à rien. Celui qui est inutile devient utile. Change ta façon de te voir. Ce que tu es n'est pas une prophétie pour ta vie. Les choses peuvent changer et changer agréablement bien. Gloire à Dieu. Je me rappelle, autrefois, quelqu'un est allé me payer un billet d'avion, une classe là importante. Alors on arrive à l'hôtel, tout ça, mais moi je ne connaissais rien. Moi je pensais que c'était nos hôtels ici, tu fais entrer la clé, et puis je viens avec... Ça n'entrait pas. Alors qu'il fallait seulement... C'était un puce là, il fallait toucher seulement. Alors, moi, je ne connaissais même pas parler l'anglais. Je dis, mais ce frère, comment il peut me mettre en difficulté comme ça? J'ai appelé, calme. Bon, quelqu'un a compris que j'étais en difficulté. Il est venu seulement, il a fait seulement, il va, je suis entré, je suis sorti encore. J'ai essayé encore. Je suis sorti, je suis entré encore. Je commençais à rire, je dis, mais est-ce que moi aussi je pouvais vivre ce genre de choses? Moi aussi? Oui, toi aussi? Pendant tout le temps où j'étais avec vous ici, j'avais une maison où la toilette c'était un rameau pendant 6 ans, un rameau. Quelqu'un avec moi? Ta situation n'est pas une prophétie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vois-toi comme Dieu te voit et prends courage, avance pour prendre possession de ta terre promise. Cette terre promise, c'est à toi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Mais commence à te voir comme Dieu te voit. C'est ce que la Bible dit, que les faibles disent qu'ils sont forts et que les pauvres disent qu'ils sont riches. Et même les malades commencent déjà à proclamer que nous sommes en bonne santé. Quand on fait, les choses arrivent. Alléluia. La deuxième chose, pour prendre possession de votre terre promise, c'est d'abord vos paroles qui précèdent l'entrée physique. Pourquoi Dieu savait qu'il y avait les ennemis là-bas? Il y avait des géants là-bas. Mais il a dit, c'est cette terre que je vous donne. Cela veut dire que Dieu savait qu'il va maîtriser tous ses ennemis. L'entrée dans la destinée dépend aussi d'un certain nombre de combats qu'il doit mener pour remporter la victoire. Dieu sait que les ennemis sont là, les géants sont là, mais ce sont les paroles. Voyez-vous, quand vous lisez Nombre 14, 1 à 4, Nombre 14, 1 à 4. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut s'élever pour ceux qui le peuvent? On va lire la parole de Dieu debout. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes pas morts dans le désert?
Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous avez entendu? 26 à 35. 26 à 35 dit ceci. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dites-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous pouvez vous asseoir. Ils ont parlé, mais les 10 ont très mal parlé. Et ils ont poussé toute l'assemblée d'Israël à murmurer. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Mais il fallait mourir en Égypte ou mourir dans le désert. Au lieu d'aller mourir à Canaan, il fallait mourir en Égypte. Ils ont même pris la décision de se donner un chef qui le retournerait en Égypte. Mais suivez les deux espions. Ils disent, si Dieu est avec nous, nous allons entrer dans ce pays de la promesse. Des paroles de foi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans le désert. Oui, entre la promesse et le désert, on passe par beaucoup de temps. Beaucoup. Mais souvent, nous ne prenons pas garde de nos paroles. Nous sommes des fois nos propres paroles. Parce que Dieu respecte nos paroles. Et surtout quand ces paroles sont prononcées avec foi. Et si Dieu dit, je vais vous traiter selon ce que vous avez dit. Et ils sont morts jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est la génération suivante qui est entrée à Canaan. Entrée à Canaan avec Josué et Caleb. La vraie foi, chers frères, s'exprime avec des paroles. Ça, j'aime. La vraie foi. Parce que la Bible dit dans Matthieu 12, 35 et suivant, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Je me rappelle, l'année passée, j'étais terriblement malade, des complications. Mais j'ai beaucoup aimé la prière de ce frère-là. Pendant que j'ai fait quelques jours à l'hôpital, on a intervenu, tout ça. Pendant qu'on m'a amené à l'hôpital, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que cet homme de Dieu-là, il passera toute l'éternité avec toi. Mais tu vas gagner quoi de le prendre maintenant, alors que tu sais que même maintenant sur la terre, il n'y a que peu de temps. Tu vas gagner quoi? C'est cette prière qui m'a sauvé. Alléluia. Ouais. Parce que quand ils ont mis leurs appareils, ils ont trouvé à l'estomac, il y avait des plaies, mais des plaies qui saignaient. Et s'est posé des questions, comment j'ai continué à vivre? Tes paroles. La Bible dit dans l'épître Hébreux chapitre 10 verset 23 que confesse ça,
relâche ton espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça marche ou ça ne marche pas, je ne suis pas là. Je m'accroche à celui qui a fait la promesse. Il est fidèle, il a des moyens, il a des capacités, il gère le temps, il contrôle toutes choses. Il peut changer le temps et les circonstances. Que les choses ne marchent pas, moi, je continue à confesser l'espérance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je gagnerai. Je ne mourrai pas, je serai grand. Je ne mourrai pas, je serai capable et utile. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne changera jamais. Quand Dieu n'a pas parlé, ça va. Mais quand Dieu a parlé, c'est tout. Quand Dieu a parlé, cette parole vient s'asseoir jusqu'à son accomplissement. Mais ce serait, Dieu disait aux enfants d'Israël dans Ésaïe 55, 1 à 10, que ma parole c'est comme la pluie. Quand c'est sorti, elle ne retourne plus jusqu'à ce qu'elle va accomplir la mission. Mais ce que Dieu a lâché ne retournera jamais jusqu'à ce qu'elle va accomplir la mission dans ta vie pour laquelle elle est venue. Il faut confesser la parole. Vous savez, chers frères, le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Que ce soit le monde de ténèbres. Ceux qui ont exercé l'occultisme, ils savent que les sorciers parlent. Il prend ta photo, il parle. Est-ce qu'on peut lire Marc 11? Alléluia. Versets 22 à 24. J'ai beaucoup aimé, je vais commenter ça un peu. Ce que Jésus libère là, c'est formidable. Il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de... Et jette-toi où? Si tu ne doutes pas, tu verras que ce que tu as dit, ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur Jésus n'a pas dit que non, si tu as des montagnes, tu commences à supplier Dieu ou à l'informer. Il dit non, toi-même parle. Est-ce que vous comprenez comme moi? Une montagne, mais ça ne bouge pas, non? Mais par ta parole, n'est-ce pas? Ta parole peut soulever la montagne, marcher avec la montagne, jusqu'à aller la jeter dans la mer. Ta parole. Que ce soit la montagne de la maladie, que ce soit la montagne de blocage, que ce soit la montagne de réclamation. Ta parole peut changer des choses. Ta parole. Le monde spirituel fonctionne avec des paroles. Alors, les 10, ils ont parlé que nous, c'est mieux de mourir dans le désert, et ils sont morts dans le désert. Et les autres, ils sont entrés à Cana. Ta parole. Ta parole est une arme dont le diable a peur. Alléluia. Il faut être comme Abraham, un vieux qui a eu la promesse à 75 ans, mais jusqu'à 99 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il continue à croire que celui qui a fait la promesse est puissant et il a les capacités d'accomplir ce qu'il a dit. Même si moi je ne peux rien, Sarah ne peut rien, mais lui peut quelque chose. Et à 100 ans, il a eu l'enfant.
a eu l'enfant. La troisième chose, la dernière avant qu'on prie. Ok. Je dois arrêter 11 heures. Hein? Pardon? D'accord. Vous voulez posséder votre terre promise. Quand nous revenons dans Nombre 33, 50 à 53, il y a un certain nombre, dernier nombre de choses que vous devez faire. La première, vous devez savoir que Dieu nous donne ce qu'il a déjà ordonné. C'est que personne ne peut changer. Il dit quand vous entrerez, je vous ai donné. Personne. Quelle est l'image que vous avez de votre Dieu? Sachez que ce qu'il a promis, il vous l'a déjà donné. Et que toutes les promesses dans la parole de Dieu vous concernent, vous et moi. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons des richesses formidables. Ce sont les promesses. C'est plus que les entrepreneurs, c'est plus que les politiciens. Plus que les politiciens. Ils vivent aux dépens de régimes. Mais nous vivons aux dépens de Dieu. L'Éternel des armées, qui ne passe pas, qui ne change pas. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez prendre conscience que Dieu vous a donné une terre promise et c'est un endroit où coule le lait et le miel. C'est un endroit où il pourvoira à tous vos besoins. Voilà le lait et le miel. Un endroit où Dieu va pouvoir à tous vos besoins. Vous devez prendre conscience de cela. Qu'il pleuve, qu'il neige, que le temps passe ou ne passe pas. Soyez conscients que Dieu vous a donné votre terre promise. Il n'y a aucun véritable enfant de Dieu qui est passé par Jésus-Christ qui n'a pas une portion de terre promise. Cela n'existe pas. Chaque enfant qui est passé par la croix a une portion de la terre promise. C'est la raison pour laquelle tu n'as même pas besoin d'envier quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un d'autre est béni, toi tu acclames le Seigneur pour dire mon temps aussi est en train de venir. Mon nom est sur la liste. Mon temps aussi est en train de venir parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne vous comparez pas. La troisième chose, vous devez savoir, chers frères, que si vous ne vivez pas le résultat de la terre promise, c'est parce que vous permettez encore au diable d'y habiter. Il faut savoir qu'il ne va pas plier bagage et rentrer chez lui simplement parce que Dieu vous a promis la victoire. Vous devez le chasser. Certains endroits, il faut chasser. Prendre l'autorité et chasser le diable. Ouais, chasser le diable. La quatrième chose, vous devez prendre conscience que Dieu vous a donné la puissance de le faire. Alléluia. Puissance. C'est pas seulement le pasteur, les apôtres. C'est faux cette histoire. Chaque vrai enfant de Dieu a la puissance de chasser le diable. J'ai beaucoup aimé un jour, un papa est venu me dire comment son enfant de 5 ans a chassé le diable. C'est pas l'âge, c'est la présence de Jésus. Dieu t'a donné un mariage, mais dans ton mariage habite le diable et le démon. J'ai prié pour un couple là où quand ils dorment la nuit, les démons viennent les lorgner. Et la conséquence, ils sont bien. Tous les examens, ça va, mais ils n'ont pas d'enfants. Parce que tout est contrôlé par les démons, la nuit. Vous avez la puissance. Quand nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 19, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et
et rien ne pourra vous nuire. Il a donné la puissance à qui? À toi. Tu as la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, j'ai la puissance de marcher sur les scorpions, le serpent et toutes les puissances de Satan, et rien ne peut me nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Maintenant, une question, cher frère. Où se trouve le diable? Sous tes pieds. Alléluia. Sous tes pieds. Le diable est sous tes pieds. Si tu as une bonne vie, une vie de sainteté, une vie de bonne communion avec Dieu, le diable est sous tes pieds. Et j'ai beaucoup aimé, rien ne pourra te nuire. Sous tes pieds. Il faut le chasser. Chasse-le de ton mariage, de ton entreprise, chasse-le de tes études. L'avant-dernière chose, vous devez savoir que le diable a été totalement désarmé. Nous allons encore lui faire beaucoup de mal ce matin avant que je termine. Dans Colossiens 2, verset 15, la Bible dit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Utilisez la parole de Dieu, utilisez le nom de Jésus pour chasser le diable de tout le recoin de votre vie. Vous êtes capable. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider, il se lève pour dire il est capable. Alléluia. Je suis capable. Satan ne peut pas me vaincre. Je suis capable. Jésus l'a vaincu. Moi aussi je l'ai vaincu. Et là j'entre dans ma portion, ma terre promise. Je désarme les démons. Je désarme l'ennemi. Je désarme tous les esprits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levez vos mains, commençons à prier le Seigneur.